Bonsoir à tous. Eh bien, après avoir clôturé la 11e édition des Grands Débats et l'Araki, nous revoilà encore une fois devant vous, mais cette fois, comme vous pouvez le voir, en tant que présentateur. Entre les affaires du short des bénévoles belges, l'inondation d'un terrain dans la région d'Amrar ou encore les égorgés de Dimlil, l'obscurantisme ne fait que gagner du terrain contre l'humanisme depuis un bon bout de temps. Et l'affaire Raïsouni, qui n'est pas des moindres, vient s'ajouter à la liste déjà très longue des événements qui ont défrayé la chronique. Et cela avait piqué notre curiosité, Doha et moi, qu'un tel événement puisse prendre une si grande ampleur en peu de temps. Effectivement, j'avais tellement poussé la réflexion jusqu'à ce qu'une migraine menaçait de me pourrir la journée. Mais il y avait toujours ce point-là qui retentissait à chaque fois et qui bloquait ma pensée. La justice a-t-elle été juste? Dame Justice a-t-elle tranché aveuglément et objectivement avec son glaive? Alors, Doha, avant que tu commences à poser toutes tes questions existentielles, il se doit peut-être de contextualiser tout ça. Oui, tu as raison, à toi l'honneur. Alors, la journaliste Hajar Raïsouni a été condamnée pour un an de prison pour avortement illégal, chose que personnellement je trouve totalement injuste, parce que quand bien même celle-ci aurait avorté, elle ne serait ni la première ni la dernière de cette liste très longue de femmes qui font partie de notre entourage et qui ont eu recours à cette pratique un beau jour pour des raisons qui les concernent et que nul n'en est droit de juger. Mais voilà, tu le dis, elle a avorté, elle a commis un crime, un meurtre, elle a tué un fœtus qui aurait pu être l'un des plus beaux, des plus doux. Bon, n'essaie pas de jouer sur le côté émotionnel, ça ne marchera pas cette fois, parce qu'aujourd'hui, rien ne prouve que Hajar a réellement avorté. Et toutefois, elle a été arrêtée par la police, oui, elle a été mise en garde à vue, oui, elle a été soumise à des examens gynécologiques contre son gré. Oui, c'est moche, oui, c'est violent. Et figure-toi que ce n'est pas nouveau. C'est dans la loi, c'est écrit noir sur blanc dans le code pénal. Allez, premièrement, calme-toi. Et voilà, tu le dis, c'est dans le code pénal. Et pour être exact, l'article 453 et 490 du code pénal marocain. La justice, aussi complexe qu'elle puisse paraître, ne fait qu'appliquer les lois et punir les gens qui ne la respectent pas. C'est comme si tu me disais que tu voulais venir demain sans uniforme ou en retard, sans te faire punir ou tirer par les oreilles par Madame Amziane. Hajar Raïsouni était consciente que l'avortement et qu'avoir des relations sexuelles hors mariage est hors la loi. Elle a commis des erreurs qu'elle assume tout simplement. Oui, d'accord, mais la question est pourquoi Hajar en particulier? Pourquoi pas toutes ces femmes avant elle? Pourquoi même continuer de parler d'avortement alors que ce n'est manifestement pas son cas? Pourquoi? Allez, c'est bon, arrête. Parce qu'en regardant les mesdames et messieurs les jurés, je pense qu'on s'est un peu emporté. Faudrait, oui. Oui, faut peut-être pas céder la parole au débatteur. Oui. Alors, veuillez accueillir bien fort la classe qui défendra l'affirmative, la deuxième année physique 1. Et accueillez et encouragez bien fort les deuxièmes années sciences maths 1 qui se chargeront de la position adverse. Et sans oublier de présenter, mesdames et messieurs les jurés, Monsieur Ouhdou, Monsieur Nezar et Madame Amziane. Et maintenant, faisons notre job et rappelons les règles du débat. Les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer 1 minute au minimum. 2 interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Il faut respecter le temps réparti pour les 2 équipes, 20 minutes. Et puis pour l'audience est tenue de respecter les débatteurs et de maintenir le silence jusqu'à la fin. Alors et maintenant, j'appellerai M. Ouhdou pour tirer au sort l'équipe qui débutera. Alors, l'équipe qui commencera est la deuxième année sciences matin. Oh, justice, par ce bandeau opaque que tu portes à longueur de journée, à quoi joues-tu? Plutôt, de quoi te caches-tu? Et malgré l'obscurité, tu as su marcher, guider toute une humanité. Par ton intuition, ta justice et ta sévérité. As-tu voulu créer un monde en couleur, plein de paix, avec un manteau vert d'équité, d'un chaos noirci de méchanceté? Mais je t'ai vu, tu nous as tous éblouis lorsqu'il s'agissait de juger Hajar Raïsouni, un jeune journaliste qui subit alors la sentence juste de la balance tranchante du glaive,
comme chaque humain provenant de la lignée d'Adam et d'Ève. 1 an de prison, une période suffisante pour se couper les fils avec le monde extérieur et s'intérioriser pour enfin assimiler la justesse majeure de la justice. Tout le monde a le droit de souffler à un moment de sa vie, n'est-ce pas? Eh bien, non seulement il a entravé les lois de son pays, mais l'a condamné une âme naissante dans son ventre. Vous dites, attendez, j'entends très mal. Les lois du Maroc sont obsolètes, on a tous libre arbitre de son corps, mon choix, mais que dire de celui qui n'est pas le nôtre? Mesdames et messieurs, l'avortement est un crime, un meurtre, un symptôme révélateur de problèmes bien plus profonds, qui ne doit guère être permis au sein de notre société marocaine. Mesdames et messieurs, je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Opposant, je sais ce que vous jugez être injuste et sur quelle valeur vous vous fondez pour juger l'affaire Hajar Rissoni injuste. Injuste, est-elle la loi du Maroc? Injuste, est-elle l'affaire Hajar Rissoni? Ou bien injuste, est-ce que vous a-t-il été imposé de défendre? Et je basculerai plus sur cette dernière. Alors, chère audience, je vais vous dire une première vérité. Et ma première vérité est de vous parler un peu de l'histoire de justice et d'injustice. Injustice n'a pas de bandeau sur les yeux. Injustice est feignante et n'aime pas chercher. Elle laisse la vérité à justice et se contente de fouiller dans le mensonge. Elle est bien malicieuse et dénie le droit à tout prix. Par contre, la justice est ces dispositions qui rend les hommes justes. La justice est ce principe de respect mutuel dans la vie sociale. La justice est cette valeur commune qui permet de juger les décisions et les actions hors la loi. La justice est un idéal que la réalité ne peut guère contredire. Elle organise les rapports entre les membres d'une société et demeure la clé de voûte du schéma social. Juste, équitable, compétente et sereine, la justice est tout cela. Mais moi, nous, vous, tous en tant que Marocains, avons de plus en plus besoin de cette justice. Une justice qui devient parfois le recours, qui devient parfois l'ultime recours contre les difficultés de la vie, l'insécurité physique, économique et sociale. Alors, opposant, pourquoi blâmer cette justice et la traiter d'injuste alors qu'elle nous protège contre toute insécurité et violence, alors qu'elle défend nos propres droits et nos libertés? Merci. Les années passent, les erreurs se répètent, les exploits se succèdent. Et l'histoire note, l'histoire inscrit. Et à présent, l'histoire raconte. L'histoire fut témoin des plus époustouflantes prouesses de l'homme, comme de ses plus lamentables erreurs. Et durant son bref et dérisoire séjour sur la terre, l'histoire n'a cessé de lui hurler les incomptables vérités qu'il a ardemment tenté d'étouffer. Mais tout mensonge a une fin, et toute vérité finit par éclater. Mesdames et messieurs, honorables jurys, très chère assistance, chers camarades opposants, bonsoir. Devant la proposition du sujet, mes camarades et moi ne pouvons être que plus ravis et honorés, car enfin va notre chance, notre tant attendue chance, de pouvoir finalement dénoncer et exposer cette vérité qui a depuis longtemps été cachée et mise de côté. Mais de quelle vérité peut-il donc s'agir, me direz-vous? Au fil des années, l'histoire fut spectatrice d'une évolution des plus remarquables de l'homme, du tout premier Homo sapiens à ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes passés du chaos à l'ordre, de la barbarie à la civilisation. Et ce qui nous a permis d'être là, et ce qui nous a permis de coexister, n'est autre que ce que nous appelons les lois. Ces lois représentent la justice qui nous gouverne et régit nos communautés. Mais qu'est-ce donc la justice ? En général, le terme justice signifie la reconnaissance et le respect du droit et du mérite de chacun. Mais loin des définitions étymologiques, somme toute plus théoriques et oniriques que pratiques, la justice n'est autre que ce fragile idéal inexistant et relatif sur lequel nous basons notre système de vie. Et ce que nous choisissons comme justice ne cesse de nous échoir. Je vous ferai grâce d'une pléthore d'exemples qui prouvent mes propos, car nul besoin de le faire. La preuve concrète de ce que j'avance est là, sous nos yeux, au-dessus de nos têtes.
Je parle bien évidemment de l'affaire Raissouni. Cette affaire qui a défrayé la chronique et fait la une des organes de presse dans notre pays et partout dans le monde. L'affaire Raissouni est un précédent d'injustice, un jugement d'une jeune journaliste marocaine travaillant dans le journal Akhbar Al-Yom, prénommée Hajar Raissouni, est reconnue coupable d'avortement et de rapports extra-conjugaux illégaux. Entraînant dans son sillage 4 autres condamnations à l'encontre d'un éminent gynécologue, d'un fiancé incrédule, d'une secrétaire et d'un anesthésiste ahuri. Mais le pire est à la veille de cette condamnation. Hajar Raissouni, quels que fussent ses actes, se voit subir des violences outrageantes et inadmissibles liées à la procédure judiciaire. Elle a été arrêtée et mise en garde à vue. C'est dans l'ordre des choses, dirons-nous. Pire encore, Hajar Raissouni a été contrainte à des examens gynécologiques contre son gré. En voulez-vous? En voilà. Violence et viol commis par la justice. Très chers camarades, comment pouvons-nous garder le silence et fermer les yeux sur de telles cruautés? Et comment une simple justice ne peut être accordée? À moins que ceci soit injuste et éternellement aveuglé. Merci. Opposant? Oui, et oui, j'approuve. La vérité refait surface à la fin. Et comme le dit le proverbe français, la vérité comme l'huile refait surface. Cela peut sembler bizarre et même normal, mais bizarre n'a jamais été synonyme de faux. Et pour appuyer mes propos, je citerai l'exemple de Nasser Safi. Vous rappelez-vous de ce militant suprême, l'espoir du pays, et même le Jeanne d'Arc avec une barbe et un accent réfin, mais qui a été, hélas, condamné à 20 ans de prison. Vous rappelez-vous aussi de tous ces manifestants criaient de toutes les fréquences et écrivaient de toutes les couleurs pour dénoncer cette injustice, ces lois obsolètes. Mais quand la vérité refut surface, ce Jeanne d'Arc n'était en vérité qu'un Robin des Bois avec un arc de Polisario séparatiste. Et ces manifestants, où sont-ils partis? Ont-ils tous perdu leur voix? À moins que tout le peuple marocain soit diagnostiqué de dysphonie, la vérité et la justice a su prouver sa clairvoyance. Et je sais, pour l'instant, l'affaire Raissouni est dans son état intermédiaire selon le tableau d'avancement. Nous sommes tous les lions spectateurs et nous savons qu'à la fin de la réaction, l'huile refera surface et que la justice saura prouver sa justesse encore une fois. Donc passons. Comme durant chaque enquête juste et minutieuse, nous devons faire revivre et donner action à la scène du crime. Alors sortons tous nos badges et nos pistolets policiers et essayons d'analyser minutieusement le développement des faits. Quant à vous opposants, entre-temps, les mains en l'air. L'action prend place dans l'escalier ascendant et antique de l'humanité. Après l'intervention d'une équipe de spécialistes, nous avons détecté des empreintes de personnes et de siècles différents, notamment Mounier et Kant. Mais la particularité de tous ces suspects est leur intérêt philosophique mutuel, leurs témoignages successifs ont tous en commun cette idée précise que l'humain est un être supérieur qui ne devrait guère être simplifié à un simple corps matériel, une possession à soi-même, je fais allusion à mon corps, mon choix. Et tous ces alibis et ces preuves nous mènent à une seule interprétation adéquate. Les philosophes, les uns après les autres, ont veillé à dessiner puis concrétiser cette frontière forte mais fine qui s'appelle en d'autres termes la loi et la justice, pour succomber à cette nature animale qui n'arrêtait de guetter l'humain durant son passage évolutif. Et c'est là que les arguments de nos opposants interviennent comme des amulettes flamboyantes pour mettre en feu tout un escalier glorieux d'humanité. Mais opposants, ne vous sous-estimez pas, vous êtes des femmes, des êtres humains, pensez et visez bien haut. Comment traitez-vous une justice qui vous guide et qui vous définit, qui non seulement protège votre corps, mais vos valeurs et votre sécurité, qui fait de vous des hommes avec un grand H? Mais voyez-vous, cette justice que vous n'arrêtez d'indigner depuis le début de ces débats tient en fait la balance qui tient l'équilibre de votre esprit, oui, je le dis et je le répète, tient entièrement votre équilibre psychologique et social et ceux de tous ces individus ici présents. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, comme l'atteste Freud, cette justice même-là fait partie de votre surmoi qui freine les désirs scandaleux de votre sein.
Mais si vous jugez que cette justice est injuste encore, alors légalisez des restrictions autorées à travers multiplier le taux de transgression et saccager le pays de maladies sexuellement transmises et laissez votre ça vous guider comme des marionnettes inconscientes. N'est-ce pas ce futur-là que vous prétendez pour notre pays, qui ne manque déjà pas de problèmes? Mesdames et messieurs, chers opposants, je vous rappelle, je ne sais pas si M. Koraïbi vous l'a dit, mais dans la vie, il faut éviter 3 formes géométriques. Les cercles vicieux, les amours triangulaires et les esprits trop carrés. Et pour cela, je te dis, Sophia, que rien n'affirme ce que tu dis, mais plutôt, l'affaire Sévi demeure toujours un mystère. Un jour, M. Hier rencontra M. Matin. M. Hier lui demanda « Où vas-tu, M. Matin, si pressé ?» Il lui répondit « Je vais à demain, passant par le soir, vers la route de l'espoir. » Trouvez-vous logique ce que je viens de dire? M. Matin qui s'est rencontré avec M. Hier. Et quand est-ce que ces deux-là se sont rencontrés? À moins que le monde ne soit un monde rétrograde. Et malheureusement, c'est ainsi qu'a été décrite notre société par 3 personnes marocaines intellectuelles, je cite leur nom, Sonia Trab, Leila Slimani et Mahi Binbin. Vous avez clairement vu où je veux en venir, la fameuse affaire de Hajar Raissoni. Hajar, une jeune femme marocaine, comme vous et moi, et les journalistes au quotidien arabophone Akhbar Lyon. Elle a été condamnée pour relations sexuelles hors mariage et avortement illégal et a été jugée à 1 an de prison ferme. Je dis bien 1 an de prison, ce qui est équivalent à 12 mois d'incarcération ou encore 365 jours derrière les barreaux. Je vous laisse, chers opposants, convertir ces chiffres en heures et en minutes. Pourquoi? Pour des accusations mensongères selon elle, qui affirme ne pas avoir avorté, mais avoir plutôt consulté son médecin gynécologue pour une hémorragie interne, ce qu'affirme le même gynécologue par la suite. Cette condamnation, jugée comme étant dure et injuste par des millions de Marocains, pousse 10 000 personnes à signer une pétition hors la loi pour dénoncer ces lois liberticides, ces lois incompréhensibles, ces lois qui finalement pénalisent seules ces femmes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un billet d'avion pour aller en Europe ou en Tunisie pour se faire avorter. Comment une justice basée sur des lois ainsi peut être juste? Pierre Chalier nous répond: une justice incompréhensible est une justice injuste. Et si Hajar avait vraiment avorté, ni Hajar, ni les autres, ni vous, ni moi n'avons besoin de gaspiller notre temps à se justifier auprès des autres, au lieu de défendre un droit fondamental, une loi juste, celle de disposer de son corps, celle d'entretenir une relation amoureuse consentie sans lendemain. Mesdames, c'est à nous de décider le moment approprié de la maternité, et non un législateur qui pense pouvoir contrôler des corps et des vies privées de ses citoyens majeurs et vaccinés. D'ailleurs, les signataires sortent du silence et déclarent haut et fort: nous sommes hors la loi, nous violons des lois injustes et obsolètes qui n'ont plus lieu d'être. Nous avons eu des relations sexuelles hors mariage et nous avons subi, pratiqué ou été complices d'un avortement. Mesdames et messieurs, un billet froissé ne perd pas sa valeur. Une fleur fanée garde sa splendeur. Et une femme maltraitée garde-t-elle sa grandeur? Pourquoi est-ce que la justice existe? Quel est son but? Pourquoi tout ce débat autour de la justice? Pourquoi est-elle si importante? Opposants, laissez-moi éclairer votre lanterne en vous présentant sur un plateau d'argent toutes les réponses à ces questions. La justice est censée punir quiconque ne respecte pas la loi avec une sanction ayant pour but de lui apprendre cette loi et parfois de contribuer au tort fait à autrui, au patrimoine privé ou commun ou à l'environnement. Ah, et opposants, je suppose que vous savez déjà que les relations sexuelles hors mariage et l'avortement sont interdits au Maroc. Et ce n'est ni moi ni vous qui le disons, mais plutôt les articles 490 et 453 du Code pénal marocain qui punissent d'1 mois jusqu'à 1 an toute personne de sexe différent qui n'étant pas unie par les liens du mariage ont des relations sexuelles entre elles. Quant à l'avortement, il est puni sauf dans le cas où la vie de la mère est en danger.
La loi prévoit jusqu'à 2 ans pour une femme qui se fait avorter et jusqu'à 5 ans pour quiconque pratique un avortement sur autrui. Et à ce que je sache, la justice n'épargne personne. Donc, Hajar Rissouni, ayant enfreint la loi, notamment les articles 490 et 453 du Code pénal marocain, a été condamné à 1 an de prison, conformément à ce qu'il y a dans la loi. Alors allez-y, prouvez-moi que la justice est aveugle. Prouvez-le, moi j'attends, parce que, selon vous, quand la justice punit des gens qui tuent, quand elle punit des gens qui volent, qui violent, qui agressent, quand elle vous protège, ça vous arrange, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit d'avortement, de relations sexuelles hors mariage et de façon plus générale, de contrôler vos pulsions et instaurer des règles de vie, alors là, vous n'êtes plus d'accord. Voici une contradiction qui risque de faire tomber tous vos arguments à l'eau. D'ailleurs, la meilleure reformulation de ce que j'ai dit se résume à la citation de Malcolm X, je cite « Tant que vous êtes dans votre bon droit, dans le cadre de la loi, en accord avec votre morale et la justice, mourrez pour ce en quoi vous croyez. » Merci. Merci. Chère audience, honorables détracteurs, membres du jury, bonsoir. Cela fait un peu moins d'1 quart d'heure du moment que je l'avais rejoint mon siège, qu'en prêtant attentive oreille à tous vos leurs, que je pleure la froideur de vos cœurs, sans nulle rancœur, 1 quart d'heure, que je meurs, que je me meurs, que je m'éteigne dans ces mœurs, mais que je me soumets aux contradictions qui dans ma tête sont demi-sœurs. Nous abordons aujourd'hui une thématique provocatrice, si elle en est, une thématique qui heurte de plein fouet le principe logique de non-contradiction. Une thématique qui nous invite, qui nous aurait invité, comme ce qu'il en est malencontrement le cas pour nos chers opposants, à penser, si j'oserais dire, l'impensable et à défendre l'indéfendable. Cette thématique met en lumière la justice, aussi protagoniste qu'antagoniste du débat d'aujourd'hui. D'abord, de par son sens dans sa dimension morale, vue en tant que vertu individuelle, élucidant la conscience et la disposition à agir conformément aux lois de la raison, aux principes de la raison. Et ensuite, de par son sens politique, plus précisément juridique, la désignant comme étant le mode d'organisation de la vie collective régie de lois proposée ou et peut-être, on ne sait jamais, imposée à une société donnée, conciliant ainsi légitimité et légalité, mettant respectivement en avant le droit naturel, ce qu'un homme s'estime en droit de faire, et en œuvre le droit positif, ce qu'un homme est autorisé à faire ou à ne pas faire. Mais peut-on concilier les exigences de la liberté et celles de la justice? Telle est la question qui m'omnibule, la question qu'on devrait se poser. Autrement dit, la liberté n'est-elle pas inévitablement productrice d'injustice? En partant du fait que si la justice est l'égalité, justice égale à égalité, et si l'égalité est l'égalité arithmétique, ce qui donne à chacun la même quantité, justice et liberté sont inconciliables, puisque le risque de la liberté est la diversité des fortunes au double sens du terme. Quand la justice est arithmétique, la liberté s'entrave, se révélant en tant que limitée, mais quand même qu'à l'intérieur de ces limites, elle n'interdit rien. Elle se dissipe, voire même elle disparaît, ce qui paradoxalement engendre une injustice. Alors, qu'en est-il quand c'est l'inverse? Que se passe-t-il quand c'est bien la liberté qui s'impose à la justice? Quand la liberté s'impose et l'emporte sur la justice et lui dicte encore ses règles, la justice, elle ne disparaît plus, mais elle change de forme. Elle mute, elle s'assouplit, et puis elle devient, dit Aristote, géométrique. C'est-à-dire quand la liberté la précède, cette dernière ne veut plus dire, c'est-à-dire quand la liberté précède la justice, je fais toujours allusion à la justice, cette justice ne veut plus dire à chacun la même quantité, mais plutôt à chacun selon son mérite. Ergo, ça devient dès lors équité plutôt qu'égalité. Ce qui arithmétiquement, je souligne encore, engendre une inégalité que certains tiennent pour une justice et que d'autres tiennent pour une injustice.
Et comme l'avait conçu Aristote encore, je cite, « aux personnes inégales des parts inégales », impartialité parlant. Les individus alors obéissent aveuglément aux institutions politiques et juridiques de leur pays. En revanche, ils peuvent détenir de par eux-mêmes le droit de les juger, en marge de leurs ambitions de civisme bien évidemment, voire même de les contester au besoin, et ce, afin de pouvoir y consentir librement. En dernier ressort, la justice et la liberté sont conciliables. Mais surtout, la justice, elle préserve la liberté d'elle-même, puisque l'horizon qu'elle lui propose est en lui-même une limite. La justice est alors l'idéal de la liberté, mais rappelons-nous que l'homme est condamné à être libre. En définitive, tout compte fait, oui, chers opposants, la justice est aveugle, ses détracteurs sont des myopes. Heureusement que mes coéquipières et moi portions nos lunettes aujourd'hui pour pouvoir vous l'éclaircir. Merci. Cher auditoire, bonsoir. Dame Justice a tranché, et ceci en portant fièrement sa balance et son bandeau, là où vous opposants trouvez la faille ultime de la justice. Et oui, comme l'ont affirmé mes camarades avant moi, son bandeau lui ôtant la vue fait sa force et son équité. Cet aveuglement auquel vous attribuez défaillance et injustice comme synonyme, vous l'avez réduite à une femme sadique et injuste, poussée par la volonté de vengeance et par la corruption. Où est passée la justice qui se tenait indifférente face à chaque jugement, tranchante avec équité, ambitieuse à réaliser les fantasmes de l'homme les plus idéaux? Le 30 septembre, la sentence est tombée. 1 an de prison ferme pour Hajar Ressoni, 2 ans pour le chirurgien gynécologue. Un jugement qui aurait pu tomber sur n'importe quel auteur d'avortement clandestin et qui n'a rien à voir avec la profession de cette dernière, car la justice est aveugle et par la suite juste. Et que l'interpellation de Hajar Ressoni soit l'exemple que quiconque enfreint la loi aurait à faire avec la justice et son glaive. Ce qui est ironique dans la situation, c'est que parmi les détracteurs et les défenseurs de cette cause, se trouvent des protestateurs suiveurs, ne sachant même pas la cause qu'ils défendent, persuadés par l'idéologie de calquer sur la justice des pays occidentaux afin de vivre dans la paix et le bonheur. La solution est donc parfois d'attendre, de patienter, de rattraper le retard d'un siècle entre les mentalités marocaines et celle occidentale, avant d'imiter leur justice. Comment voulez-vous laisser champ libre à l'avortement et à l'adultère dans un pays déjà ravagé par l'analphabétisme, par la pauvreté, par la famine, par un nombre incalculable de fléaux? Les légaliser serait-il le remède d'un Maroc qui agonise? Bien au contraire, c'est des lois comme celle-ci qui font notre identité, c'est des lois comme celle-ci qui font notre identité, qui font que notre pays soit basé sur des principes solides qui empêchent son effondrement. Merci. Très chers camarades, j'ai le malheur de vous dire que vous tombez dans une répétition interminable. Est-ce dû à votre manque d'arguments? Passons. I have a dream. Oui, mesdames et messieurs, tout comme Martin Luther King, moi aussi j'ai un rêve. À travers un regard dans le vide, j'ai rêvé. Par un horizon ne se délimitant que par ces montagnes, et par un exquis bleu azur effleurant le dessus de nos têtes, j'ai rêvé d'une émotion, j'ai rêvé d'une liberté. Et par une vue de l'esprit, j'ai rêvé d'une atmosphère saine, dépourvue de tout envahisseur. J'ai rêvé d'un monde qui fut jadis, mais qui n'est plus. À présent, nous tous vivons dans un monde où mener sa vie en toute quiétude est devenu un idéal inaccessible et où la mort est scellée par une injustice appliquée par nos semblables de là-haut. Vous rendez-vous compte que la plus intense des injustices prend pourtant appui sur des lois censées nous protéger? Des lois que nos dirigeants sentaient tout au long de l'histoire de l'humanité et appliquées? Cette injustice, nous la vivons dans notre chair et dans l'avenir incertain et obscur que nous léguons à notre descendance. Obligés de le constater et d'en faire les frais, mais différemment des autres pays puissants ou des générations précédentes qui ont tout de même instigé ces règles, ou du moins ne vivaient pas de la même manière les conséquences.
Devant la justice environnementale, nous sommes décidément pas égaux. Oui, en voyant les statistiques de la contribution à l'émission du CO2 et où nos très chers amis américains sont au top du podium avec 5,3 gigatonnes, là, très chers camarades, là, nous assistons à l'écriture d'une histoire. Notre malheureuse histoire. Une rédaction produite par des égoïstes, des gourmands, des personnes avides de pouvoir. Des traqueurs d'intérêt et de suprématie qui, tout en poursuivant leur contentement interminable de vanité et d'éco-patriarcal, nous mèneront certainement à notre perte. Nos droits de jouir de ces terres comme bon Dieu nous l'a permis nous ont été dérobés de force et injustement. Et malgré ça, notre injustice est ignorée. Et ces mêmes lois, ces mêmes lettres inscrites à l'encre noire sur nos manuscrits, celles-mêmes qui ont inculpé et décidé le jugement d'une jeune journaliste, faisant que jouir de sa liberté personnelle, tout en respectant le droit d'autrui, sont ces mêmes lois, dis-je, qui ont muré le jugement des vrais malfrats et des vrais criminels. Nous savons tous que nos messieurs saisissent la terre en otage. Ils l'ont colonisée, la maltraitent encore et la mènent en esclavage. Toute cette beauté que la nature a conçue leur appartient désormais. Et ils en tirent avantage. Ils ont tout pris, tout volé. Pouvons-nous nommer ça du maraudage? Et nous, leurs descendants, leurs semblables différés que de l'âge. Ils ont saisi nos droits, assassiné nos rêves et scellé nos vies. Ceci est un crime, un assassinat, un pitoyable cambriolage. Et pourtant, ils nous implantent leurs idées, ces faux espoirs et ces fausses promesses. Ils nous garantissent que tout ira bien, alors qu'en vérité, tout va de travers et de mal en pis. Ils affirment que la vie est souvent injuste, alors que ce sont eux qui travestissent la justice garantie par la vie en injuste. Et pour garder sûrement leurs multiples intérêts, ils nous imposent des lois injustes, maquillées et déguisées en actes honnêtes, partiels et loyaux. Très chers opposants, contrairement à vous, mes camarades et moi avons cherché l'essence même de la chose, creusé profondément à la quête d'une vérité, tout en acceptant avec bravoure son amertume. Quant à vous, très chère audience, suivez nos pas le long du chemin de la clairvoyance. Admettons et acclamons haut et fort que la justice est bel et bien aveugle, car ceci est un fait, une réalité, qui, comme nous le savons, peut être déniée, mais en aucun cas ignorée, ni déniée. Merci. La justice ne fait pas la loi, elle l'applique seulement. Opposants, il est primordial que vous fassiez la distinction entre les deux. Parce que prétendre, et pire encore, penser que la condamnation de Hajar Essouni a été injuste, démontre par A plus B que vous ne comprenez pas que le rôle de la justice n'est rien d'autre qu'exécuter la loi. Si vous pensez que la sanction infligée à Hajar Essouni a été injuste, alors selon vous, quelle aurait été l'alternative ? Que fallait-il faire afin d'établir un procès juste et équitable? Fallait-il faire une exception, innocenter Hajar malgré le crime qu'elle a commis? Qu'auriez-vous souhaité que la justice fasse? Qu'elle n'obéisse pas à la loi? Alors dans ce cas, relâchons Hajar et par la même occasion tous les meurtriers, les assassins, les voleurs, les violeurs, les agresseurs et pourquoi pas les terroristes tant qu'on y est. Maintenant, je vous repose la même question. Est-ce réellement cela que vous souhaitiez? Si la réponse est toujours oui, alors une seule chose est sûre, votre cas est vraiment désespéré. Maintenant, bon, je peux comprendre le fait que les lois concernant l'avortement et les relations sexuelles en mariage puissent vous paraître injustes, mais laissez-moi vous répondre sur ce point. Ces lois-là ont été réfléchies. Elles n'ont pas été posées par je ne sais quel miracle. Un vote a été effectué, ce qui a permis l'élection de nos représentants qui, eux, ont établi ces lois-là. Et vu que nous sommes dans un pays où la démocratie règne en maître, et heureusement d'ailleurs, alors la majorité l'a emporté. Et aujourd'hui, la justice se doit d'exécuter la loi telle qu'elle est et sans aucune exception. Donc non, ces lois-là ne sont pas injustes, et la justice encore moins. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, alors nous pourrions avoir un autre débat pour savoir si oui ou non il faudrait légaliser l'avortement et les relations sexuelles en mariage. Mais vous savez, ça me tenait vraiment à cœur de vous répondre sur ce point parce que à chaque fois que j'entends vos arguments, je me dis « Mais comment ils font pour avancer des propos aussi insensés ?» Ça me met hors de moi, mais en même temps, ça me fait de la peine parce que vous êtes mes camarades et je ne peux pas vous laisser penser des choses aussi absurdes. Bon, pour me calmer, je citerai Confucius, ce philosophe si sage qui un jour a dit «
Rendez le bien pour le bien et la justice pour le mal. Merci. Oh, que non, mesdames et messieurs. Je ne suis pas là pour défendre le procès de Hajar Raissoni. Je ne suis là que pour vous éclairer la vraie vérité des choses. Avant de débuter tout petit truc, Lina, je te demanderai une petite demande. Faites la différence entre justice et loi, parce qu'il y a une vraie différence, je vous le garantis. Smaïl, peux-tu me permettre de te dire que non, Hajar Raissoni n'est pas n'importe qui, et je suis là pour te le prouver. Dois-je ajouter quelque chose d'autre? Peut-être oui. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cher auditoire, nous venons de passer les 35 dernières minutes à entendre de part et d'autre que la justice est aveugle, ou pas, que l'affaire Raissoni en est la preuve, ou non. Quelques éclaircissements sur l'identité de Hajar Raissoni et plus précisément le nom Raissoni démontrent qu'en quoi appartenir à une famille ou en porter le nom peut s'avérer très lourd de conséquences. Mais aussi que ceci n'est qu'un conflit politique où la justice s'implique et dont la presse profite pour créer une nouvelle rubrique. On a bien parlé de Hajar. Laissez-moi vous invoquer un nom peu familier pour la plupart d'entre vous. Ahmed Raissoni. Quelqu'un en sait peut-être quelque chose? Peut-être vous, monsieur, ou vous, mademoiselle, ou vous. C'est ce que je me disais aussi. En essayant d'investiguer un peu dans le passé des Raissoni, et d'après un article de Jeune Afrique, Ahmed Raissoni, 65 ans, a succédé à l'Égyptien Youssef El-Qardawi à la tête de la puissante Union internationale des oulémas musulmans. Portrait d'un religieux proche du Qatar et de Tariq Ramadan, qui dérange à la fois les royaumes marocains et saoudiens. Une réflexion s'impose. Au Maroc, le nom Ahmed Raissoni est plutôt associé à celui du mouvement Unicité et Réforme, le MUR, Harakat Tawhid wal Islah, matrice idéologique du PJD, le Parti de justice et de développement, au pouvoir depuis 2011, que Raissoni a cofondé et dirigé de 1996 à 2003. Ne trouvez-vous pas ça absurde que d'entre 1000 avortements par jour, mesdames et messieurs, je dis 1000 avortements, on ne tombe que sur Hajar Raissoni. Subhanallah. Permettez-moi de vous dire que ceci n'est qu'un nouvel épisode de l'utilisation symptomatique des appareils de l'État, de la vie privée dans les sombres règlements de compte politique. Je ne suis pas la seule à le dire. Les médias à l'international en font une morale en relation avec la réputation du Maroc. On arrive à la fin de notre débat, ou devrais-je dire, la fin de notre petite histoire, où on a très bien compris que Hajar Raissoni n'est qu'un bouc émissaire d'une politique se basant sur une justice, je dis bien aveugle et injuste. Notre petite histoire se termine. L'histoire d'une petite héroïne qui n'a pu profiter de sa jeunesse, qui n'a pu profiter de sa liberté. L'histoire d'une femme. L'histoire d'une femme qui s'est fait vaincre par un méchant loup, appelé système politique. Mes amis et moi avons défendu la position du pour, tantôt vous avançant des arguments pertinents, pour vous aider à vous éclairer la vision, pour vous aider à discerner la vérité. Car oui, nous vivons dans une société injuste Car oui, nous vivons dans une société injuste où le plus fort est toujours gagnant, où les conflits politiques dominent le côté humanitaire, où une jeune femme libre de son corps et de son esprit comme vous et moi, mesdames et mesdemoiselles ici présentes, est devenue raison d'État et moyen de règlement de compte. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la fin de notre débat. Oui, la justice est injuste et oui, l'affaire Raissoni est une preuve.
Opposants, selon de bonnes sources et selon le journal électronique de Mediapart, Nasser a été officiellement soupçonné de services secrets avec des séparatistes de pays étrangers. Et puisque l'humain comprend par répétition et que ces expériences ne sont pas assez pour vous faire comprendre que la justice est en effet juste, alors je pense que ceci justifie notre répétition. Laissez-moi aussi vous ajouter que, en fait, il n'y avait pas de cas d'hémorragie parce que Hazar Ritsuni avait effectué un test médical qui a approuvé que oui, elle avait effectué des avortements. Et j'ai une autre question. Et pourquoi avez-vous analysé le profil? Pourquoi, s'il vous plaît, c'est une question pour Mademoiselle Ouidadi, s'il vous plaît. Une question, pourquoi avez-vous analysé le profil de Ritsuni? C'est parce qu'elle est journaliste ou qu'elle a des personnes importantes autour d'elle qu'il faut que la justice la juge différemment? Eh bien, passons. Je n'ai pu que remarquer que durant vos interventions, vous aviez mal compris ma conception du ça. Et vous avez fini par maquiller la justice en un clown terrifiant devant un miroir. Mais au lieu de camoufler la vérité et ne distinguer que la réflexion illusoire d'une injustice aussi abominable, foncez dans ce miroir, brisez-le et analysez ses composantes. Et puisque vos opposants avaient choisi de vous tenir au confort de votre siège, alors je subirai la simulation à votre place. Alors, supposons que la justice est injuste et qu'il faut légaliser l'avortement pour je ne sais quelle raison illogique, pensez-vous que la femme cancérinée subira le processus facilement et avec toute fierté? Question, sera-t-elle fière? Mais bien sûr, c'est de son droit. Mais la vraie question est, y aura-t-il un processus? Car pensez-vous que cette femme pourra mettre fin à la vie de son embryon quand dans le même hôpital, il manque des matelas pour donner vie à d'autres embryons? Mais tout de même, cherchons tous une solution pour Madame Ejida. Eh bien, des infusions, des comprimés, même des avortements clandestins chez des charlatans, n'est-ce pas? Et pour Selma qui vient de revenir du lycée parce qu'apparemment les relations sexuelles émanent du normal après une Friday night bien c'est, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas absurde? Tout ce chemin pour arriver à la case départ, non pas la case départ, excusez-moi, tout ce chemin, ces complications pour arriver à une situation bien pire. Mais opposant, si vous jugez encore que la justice est injuste, eh bien, créez-en une nouvelle. La justice, la femme avec des yeux bandés, débandez-les. Mettez un poster mon utérus, mon choix sur la balance pour la déséquilibrer. Et tant que vous y êtes, ôtez sa robe, parce qu'apparemment, elle peut en faire ce qu'elle veut. Mais voyez-vous, opposant, durant ce débat, j'aurai la délicatesse de vous épargner 7 ans de malheur quand vous briserez le miroir. Et je vous offrirai une simple vitre claire et transparente pour vous aider à réaliser la réalité des choses dorénavant. Merci.